Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre à faire des animations texte très stylées, soft, épurées que tu vois dans la plupart des vidéos YouTube, notamment dans celle-ci. J'ai l'habitude d'utiliser cela et je vais t'apprendre comment cela se fait sur le logiciel Wondershare Filmora. Cette vidéo vous est présentée en collaboration avec Dastudio Business, créateur de la plateforme applyai.com. Applyai est une solution innovante qui met l'intelligence artificielle au service des entreprises pour simplifier et automatiser la gestion des ressources humaines tout en offrant l'implémentation de robots de service clientèle directement intégrés à vos différentes plateformes. Véritable allié des entreprises modernes, Applyai met l'intelligence artificielle au service de la gestion des ressources humaines par l'analyse automatisée des CV pour repérer instantanément les meilleurs profils, le processus de recrutement optimisé, rapide et fiable, le suivi et l'évaluation des talents pour un management plus efficace. Applyai, grâce à l'intégration de robots de service clientèle, vous permet d'avoir des assistants virtuels disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui répondent aux besoins de vos clients avec rapidité, précision, améliorant ainsi leur expérience et renforçant l'image de votre marque. Grâce à cette technologie, les organisations gagnent en efficacité, réduisent leurs coûts et améliorent considérablement l'expérience de leurs collaborateurs et de leurs clients. Découvrez dès aujourd'hui comment Applyai peut transformer votre gestion interne et votre relation client. Pour en savoir plus, rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Applyai. Le lien en description de cette vidéo. Alors, avant de continuer, j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne et te dire que si tu es nouveau, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification, de mettre un like et de partager massivement cette vidéo au cas où certains en auraient besoin. Suite à mes précédentes vidéos, j'ai reçu plusieurs messages qui me demandaient les formations sur les logiciels Wondershare Filmora, sur ordinateur et également sur CapCut téléphone. Alors, pour répondre à ces exigences, j'ai donc proposé deux formations de 2 heures de temps qui chacune répondront à vos exigences. Une qui sera une formation de 2 heures sur Wondershare Filmora, c'est-à-dire le montage sur PC. Et la deuxième formation concerne ceux qui utilisent le téléphone, notamment le logiciel CapCut, ou du moins l'application CapCut. Donc, pour avoir accès à cette formation, vous cliquez tout simplement le lien en description de cette vidéo ou alors vous m'écrivez un message en privé grâce à mon WhatsApp dont le lien est en description de cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons donc passer sur l'écran de l'ordinateur afin de vous montrer comment se passent les animations texte. Alors, nous voici donc sur l'écran de l'ordinateur avec une vidéo. On va donc la transporter et la mettre sur la timeline comme ceci. Et maintenant, sans oublier que bien sûr, lorsqu'on a une vidéo sur une timeline, il faut respecter toutes les étapes y afférentes, c'est-à-dire premièrement le dérochage. Et pour faciliter le dérochage, on a ce qu'on appelle donc la détection automatique des silences. Et on va donc procéder par cela en venant ici comme ça, détection du silence. Analyser. Donc, on attend patiemment et là, c'est bon, terminé. Alors, pour que la vidéo ne soit pas très longue, en réalité, on va couper la vidéo sur laquelle on va travailler. Donc, du coup, on va s'arrêter aux 30 premières secondes et effacer le reste. Donc, du coup, on va donc revenir comme ça, écouter la vidéo. En fait, avant de prendre une formation en ligne, il y a 2 choses qu'il faut vérifier. Alors, il y a 2 cases qu'il faut coucher. La première case, c'est de se rassurer que le formateur qui vous présente la formation ou alors qui veut vous vendre cette formation, il faut vous rassurer que ce formateur gagne de l'argent avec ce qu'il vous propose. Deuxième chose, il faut vous rassurer que ces apprenants ou alors les personnes qu'il forme, qu'il a déjà formées, gagnent également de l'argent avec ce qu'il veut vous vendre. Ok, on peut s'arrêter donc là. Ok, donc la vidéo est fluide. On a respecté donc l'étape du dérochage. Par la suite, on va donc réécouter la vidéo et en réécoutant la vidéo, on va donc marquer, on va mettre ce qu'on appelle des marqueurs afin de cibler les zones dont on veut illustrer par des textes.
fait, avant de prendre une formation en ligne, il y a deux choses qui... Ok, il y a deux choses. Là, c'est un concept vraiment clé dans cette vidéo. Donc, on va donc mettre le marqueur. Le marqueur se met avec la touche M. Ou alors, il y a deux cases qu'il faut coucher. La première case... Ok, la première case, ça c'est un élément clé. La première case, c'est de se Ok, ceci également. rassurer que le formateur qui vous présente la formation ou alors qui veut vous vendre cette formation, il faut vous rassurer que ce formateur gagne de l'argent. Ok, ceci également. Avec ce qu'il vous propose. Deuxième chose, il faut vous rassurer que ces apprenants ou alors les personnes qui forment, qui les ont formés, gagnent également de l'argent avec ce qu'ils veulent vous vendre. ok. Cette étape a donc été remplie. Du coup, on va aller à la troisième étape qui est donc celle d'importer le texte. Ou du moins, de mettre le texte sur la timeline. On vient donc ici, saisie de texte rapide. Et là, on a ceci comme ça. Donc, Deux choses qu'il faut vérifier. Deux choses. Deux choses qu'il faut vérifier. Donc, du coup, on double-clique sur ça et on s'en va dans le texte comme ceci. Et de là, on va donc modifier le texte. En écrivant là, deux choses. Bon, la première des choses, c'est d'abord que le texte, dans la plupart des cas, doit être écrit en majuscule. Donc, on va réécrire en mettant deux choses comme ceci. Ok, une fois que c'est fait, on va donc choisir la police d'écriture, la taille également. Dans la plupart des cas, pour les vidéos YouTube, on choisit un style vraiment soft, c'est-à-dire pas trop d'extravagance, pas trop de brillance, pas trop de... Donc du coup, on va choisir Montserrat Black. Montserrat. Qui est dans ceci. C'est vrai qu'il y a plusieurs Montserrat, mais bon, on va choisir ce qui s'y est le mieux. En italique ou en semi-bold, ouais. Et maintenant, on va donc choisir là la taille d'écriture. Il faut que ce soit assez lisible. On s'envoie en 32, oui. Maintenant, on va donc passer aux paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, on a ce qu'on appelle les contours. Dans la plupart des cas, on n'utilise pas trop les contours, mais si vous pouvez les utiliser en mettant par exemple en noir, vous voyez, ça donne ceci. Ou alors, nous, on va choisir de ne pas utiliser. On va par exemple mettre les ombres plutôt. On va mettre l'ombre. Choisir comme ceci et également définir la distance. Régler le flou. Également l'opacité. D'accord. Ok, on a donc quelque chose comme ça. Et maintenant, donc, par la suite, on a l'animation du texte. Comment est-ce que ça se fait? On vient tout simplement ici dans animation. Il faut savoir que dans les animations, on a l'animation d'entrée et on a l'animation de sortie. Donc, du coup, pour l'animation d'entrée, on va utiliser quelle? Ceci, par exemple, permet juste de faire apparaître le texte comme ceci. Ou encore, ceci. Bon. Bon, on va choisir vraiment d'aller dans les trucs qui sont assez faciles, quoi. Ou alors ceci, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Ceci comme ça. Et en sortie, on va faire tout aussi simplement, hein, en faisant tout simplement disparaître le texte. Voilà. Voici donc ce que ça donne. Il y a deux choses qu'il faut vérifier. Ok. Donc, vous voyez ce que ça fait. Une formation en ligne, il y a deux choses qu'il faut vérifier. Ou alors, il y a deux cases qu'il faut coucher. La première case. Voilà.
Là maintenant, ce qu'on a l'habitude de dire en fait, c'est qu'on ne fait pas un travail deux fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a déjà notre texte de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier et on va coller sur le reste de la vidéo. Et ce qu'on aura à changer, c'est juste le texte qui est à l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va copier là et CTRL V. OK? Donc, on a là la première case. Bon, sauf que il y a les accents dont il faut tenir compte. Bon, les claviers généralement ne permettent pas de mettre les accents sur les E majuscules. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est tout simplement d'aller sur le net et de taper lettres majuscules. Donc, du coup, on va faire comme ça, E majuscule, ou du moins E accent grave en majuscule. OK? Donc, là, on nous met tout simplement ceci. Ça, c'est E, on a dit première, donc c'est E accent grave. E accent grave. Et on vient tout simplement copier là. La première case, c'est de se rassurer que le formateur qui vous présente la formation ou alors qui vous vend cette formation, il faut vous rassurer que ce formateur. Voilà, encore ici. Gagne de l'argent. Ok, là par exemple, ici, on peut vouloir mettre l'emphase sur un mot particulier. Par exemple, argent. Si on veut mettre l'emphase sur ça ou alors, oui, enfin, être plus focus sur ça, vouloir qu'on mette plus l'accent sur ça, on va soit changer de couleur ou encore augmenter la police de ce mot en particulier. Et pour le faire, on sélectionne et on vient ici. On peut vouloir mettre en quoi? En jaune, par exemple, en gras et augmenter, par exemple, à 36. Donc, voilà ce que ça va donner. Voilà. Deuxième chose, on va faire exactement la même chose. Deuxième chose. Deuxième chose, il faut vous rassurer que ces apprenants ou alors les personnes qui forment, qui les déjà formés, gagnent également de l'argent avec ce qu'ils vous vendent. Ok. Les amis, c'est donc comment est-ce que ça se passe pour faire des animations texte stylées. Par la suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait les animations texte des différents noms ou encore, comme vous voyez dans la plupart des vidéos, une personne peut être en train de parler et puis tout en bas, il y a son nom qui s'affiche. Par exemple, je dis n'importe quoi, Annabelle, spécialiste en marketing digital. Donc, pour ce faire, on va tout simplement faire ceci. On vient là, on peut toujours copier le même texte, il n'y a pas de souci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il y a juste les propriétés qui vont changer. Là, par exemple, on va écrire comme ça et on va écrire ok. Là, par exemple, on a ceci. On doit d'abord mettre le texte à gauche. Et par la suite, donc, on sait que généralement, le poste est écrit en plus petit caractère.
Donc, on va sélectionner et diminuer la taille. Par exemple, à 20. Et le nom également. Il ne faut pas que ce soit trop gros, du moins. Que ça ait une taille un peu trop, quoi. Donc, du coup, on peut mettre à 28. Ceci, on diminue encore à, par exemple, 18. Ou même 16, oui. Et puis, vous pouvez ne pas utiliser juste les polices qui ont été prédéfinies. Vous pouvez juste sélectionner comme ça et écrire le vôtre. Nous, on va écrire 26. 26 comme ça. Donc, quand on a ça, on déplace dans le texte vers la gauche. Comme ceci. Et on peut choisir donc de mettre différentes couleurs. Mettre par exemple en jaune. Voilà. Dans la plupart des cas, certains utilisent par exemple les fonds, les backgrounds, c'est-à-dire les arrière-plans. C'est vrai que parfois ce n'est pas trop nécessaire, mais bon, certains peuvent en avoir besoin. On peut mettre ceci comme ça, ou encore là. Et dans ce cas, comme ceci. Dans ce cas, on peut mettre le texte au milieu. Ok, qu'est-ce que ça donne? On verra un truc comme ça. En fait, avant de prendre une formation en ligne, il y a deux choses qu'il faut vérifier. Ou alors, il y a deux cases qu'il faut cocher. La première case, c'est de se rassurer que le formateur qui vous présente la formation ou alors qui veut vous vendre cette formation, il faut vous rassurer que ce formateur gagne de l'argent. Ok, donc pour les animations, comme vous l'avez sûrement vu, en entrée comme en sortie, il y a tellement d'animations que vous pouvez utiliser. Donc l'objectif ici, c'est tout simplement d'être le plus simple possible, de ne pas entrer dans l'extravagance et aussi d'adapter le style de texte au message que vous voulez transmettre parce que ça va de pair. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de mes services en tant que monteuse vidéo, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de me contacter via le lien en description de cette vidéo. Et si vous voulez une formation plus complète en montage vidéo, que ce soit sur ordinateur avec le logiciel Wonderchef Filmora ou encore sur téléphone avec CapCut, vous me contactez également à travers le lien en description de cette vidéo et vous aurez accès à la formation complète. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!